Par une chaude journée d'été, Antonia, une fourmi connue pour son dévouement et son énergie, se préparait pour la grande fête annuelle de la colonie. Depuis toujours, elle aimait travailler seule, fière de sa rapidité et son efficacité. Mais cette année, un vent de changement soufflait. Le jour de la fête, Antonia se lança dans la construction d'un immense buffet pour toute la colonie. Pourtant, malgré ses efforts acharnés, le tas de nourriture ne cessait de s'écrouler. Dépitée, elle regarda autour d'elle les autres fourmis qui rigolaient en travaillant ensemble, portant des morceaux lourds, partageant leurs tâches. Curieuse, Antonia décida de joindre ses forces à celles des autres. Ensemble, elles construisirent un buffet solide, décorèrent le champ fleuri et organisèrent un spectacle musical. La fête battait son plein, les fourmis dansaient, chantaient et se régalèrent. À la fin de la soirée, Antonia comprit que sa force seule avait ses limites, mais que la coopération pouvait transformer un défi insurmontable en une réussite éclatante. Elle sourit, heureuse d'avoir découvert ce secret précieux. La leçon de cette histoire: la collaboration fait grandir chacun et rend les défis faciles à surmonter. Seul on va vite, ensemble on va loin. Dans le doux ciel d'un petit village, vivait un nuage nommé Nimbus. Nimbus était un nuage timide. Chaque fois qu'il pensait à braver le vent pour s'approcher des terres, une peur l'immobilisait. Il avait entendu des histoires de nuages qui s'étaient fait emporter, il craignait la foudre et le tonnerre. Alors, il restait toujours un peu en retrait, observant les autres nuages se déverser en pluie. Cet été-là, le village traversait une terrible sécheresse. Les plantes flétrissaient, les ruisseaux s'asséchaient, et les visages des habitants devenaient de plus en plus inquiets. Un jour, une vieille femme sage parla à Nimbus à travers un rayon de soleil. Elle lui dit doucement: « Chaque goutte que tu verses est un espoir pour la vie. Si tu n'oses pas, les terres pleureront sans que personne ne les entende. » Tout d'abord hésitant, Nimbus regarda les plants fanés, les fleurs qui se refermaient, et imagina les mains des enfants qu'il aimait voir jouer dans les champs. Respirant profondément, il s'éleva plus près de la terre, rassemblant toute sa volonté. Puis, pour la première fois, il libéra ses perles d'eau avec douceur. La pluie tomba sur la terre assoiffée, caressant lentement chaque feuille, chaque brin d'herbe. Les racines absorbèrent cette générosité et peu à peu, le village retrouva son éclat, sa fraîcheur et sa joie. Nimbus, doucement, sentit sa peur fondre comme neige au soleil. Le village célébra cette pluie avec des chants et des danses, et Nimbus comprit une vérité simple mais puissante. Affronter ses peurs permet de devenir quelqu'un d'utile, de précieux. Parfois, il suffit d'un premier pas, d'un premier geste, pour transformer la vie. Leçon de vie: oser dépasser ses peurs, même modestement, peut avoir un impact immense sur le monde autour de soi. Chaque petit acte de courage irrigue la vie comme la plus précieuse des pluies. Dans une forêt aux couleurs chatoyantes, vivait un petit écureuil nommé Noisette. Contrairement aux autres écureuils, Noisette avait un don étrange. Il pouvait comprendre et parler toutes les langues des animaux de la forêt. Un jour, en écoutant les chants des oiseaux, les bavardages des ruisseaux et même le souffle du vent dans les feuilles, il réalisa qu'il pouvait converser avec eux. Au début, ce pouvoir le rendit curieux, alors il alla à la rencontre de chaque espèce. Il discuta avec Momo le hibou qui lui raconta les mystères de la nuit, avec Tilda la taupe qui lui parla de la vie souterraine, et avec Léo le renard qui lui confia ses astuces pour la chasse. Mais bientôt, Noisette remarqua que malgré toutes ses connaissances, les animaux avaient des disputes. L'oiseau jaloux de l'écureuil, le cerf irrité par le bruit du sanglier, la rivière qui se plaignait des déchets jetés autour d'elle. Touché, Noisette décida d'agir. Il rassembla tous les animaux au grand chêne du centre de la forêt et grâce à son don, fit parler chacun à l'autre. Il expliqua l'importance de comprendre les besoins et les sensibilités des autres, de respecter leurs espaces et leurs modes de vie. Les animaux, jusque-là divisés,
prirent conscience qu'ils partageaient cette forêt, un trésor commun. Finalement, grâce à Noisette, la forêt devint un lieu d'harmonie où chaque voix, petite ou forte, était entendue. La lecon? La compréhension et l'écoute des autres, même de ceux qui semblent très différents, sont les clés pour vivre ensemble en paix. Parfois, il suffit d'un peu d'empathie pour changer le monde autour de soi. Tu aimerais que je te raconte la suite? Peut-être les aventures de Noisette en ambassadeur de la paix? Dans une ville ancienne et pleine de mystères, un chat errant noir nommé Minuit arpentait les ruelles sombres chaque soir, à la recherche d'un abri et de nourriture. Minuit avait un pelage luisant comme la nuit sans lune et des yeux d'or qui semblaient voir au-delà des apparences. Un soir, Minuit découvrit une porte dissimulée dans un mur couvert de lierre, surmontée d'une inscription à demi effacée, « Bibliothèque vivante ». Intrigué, le chat poussa la porte qui s'ouvrit sur un hall immense, où des milliers de livres flottaient doucement dans les airs, s'ouvrant et se refermant comme respirant. Minuit comprit vite qu'il avait trouvé un lieu magique, un sanctuaire où chaque livre contenait une vie secrète, où les histoires se déroulaient devant ses yeux dans un spectacle vivant. Les livres prenaient forme. Dragons, aventuriers, savants, animaux fabuleux apparaissaient pour raconter leurs récits. Le chat devint le gardien secret de cette bibliothèque, non pas par obligation, mais parce qu'il avait appris à écouter les livres, à comprendre que chaque histoire portait une vérité sur le monde et sur soi-même. Minuit aidait les livres à se rejoindre, les ramenait doucement en place, et veillait sur ce trésor d'histoire et de savoir. Un jour, un enfant du village, curieux, poussa la porte interdite et pénétra dans la bibliothèque. Effrayé par l'immensité des histoires vivantes, il voulait s'enfuir. Mais Minuit approcha doucement et frotta sa tête contre le garçon, lui transmettant confiance. L'enfant s'installa alors à écouter les récits, et chaque histoire lui enseigna quelque chose. Le courage d'affronter ses peurs, la sagesse d'écouter avant de juger, la valeur de la gentillesse et la beauté de l'imagination. À la fin, l'enfant comprit que les livres sont des ponts vers d'autres mondes, mais aussi vers soi-même. Il promit de revenir souvent et de veiller à son tour sur ce trésor. Minuit, lui, continua sa veille silencieuse, heureux de voir naître ainsi une nouvelle génération d'âmes curieuses et respectueuses. La leçon de cette bibliothèque magique est simple. Chaque histoire a le pouvoir d'éclairer notre chemin. En ouvrant un livre, on ouvre aussi une porte vers la compréhension, la tolérance et la sagesse, des compagnons fidèles qui, comme Minuit, veillent sur nous dans le voyage de la vie. Sous les eaux cristallines d'un lagon tropical, une joyeuse bande de dauphins s'animait. Parmi eux, Dali, la plus curieuse, avait une nouvelle pour tous. Le précieux collier de perles de leur aînée, la sage Elina, avait disparu. Ce collier, transmis de génération en génération, symbolisait l'unité et la mémoire du clan. Décidés à le retrouver, les dauphins organisèrent une chasse aux trésors sous-marines. Chacun prit un rôle. Mira, l'éclaireuse, guidait avec ses sens aiguisés, tandis que Bobo, le plus fort, explorait les profondeurs rocheuses. Dali, passionné de cartographie, dessinait une carte du lagon basée sur leurs indices. Au cours de leur quête, ils rencontrèrent différentes créatures marines. Un hippocampe, qui leur expliqua l'importance des courants marins. Une pieuvre, qui leur montra comment se camoufler pour éviter les prédateurs. Et un vieux poisson-lune, qui racontait des histoires anciennes et renforçait leur curiosité. Après plusieurs heures, c'est Bobo qui repéra une lueur particulière au fond d'une épave oubliée. Le collier scintillait là, accroché à une branche corallienne. Le groupe exulta, mais comprit une chose essentielle. Avec leurs différences et leurs talents combinés, ils avaient su surmonter les obstacles. De retour auprès d'Elina, elle leur raconta que ce collier ne servait pas seulement d'ornement, mais rappelait que chaque membre de leur groupe avait une valeur unique. La vraie richesse ne résidait pas dans les perles, mais dans leur solidarité. La leçon gravée dans leur cœur fut que l'entraide et la diversité forgeaient une équipe invincible, capable de surmonter toutes les épreuves, même les plus profondes. Ainsi,
Sous le soleil qui dansait à la surface, les dauphins reprirent leur jeu, plus unis que jamais, conscients qu'ils étaient leur plus grand trésor.